Bonjour, bienvenue sur 20 News TV. Nous sommes cet après-midi en compagnie de Maître Jean Ballan, avocat au barreau de Paris et qui est en même temps l'avocat des victimes des événements douloureux de Bouaké. Nous allons nous entretenir avec lui pour échanger sur un certain nombre de sujets. Bonjour Maître. Bonjour. Je le disais tantôt, vous êtes l'avocat de plusieurs parties civiles dans l'affaire des bombardements de Bouaké. C'est exact. Où vous en êtes aujourd'hui avec cette affaire? C'est une affaire qui dure maintenant depuis 9 ans. D'accord. L'affaire a beaucoup évolué sur le plan judiciaire, mais on a le même problème que dans cette affaire qu'on a eu depuis le début. Il y a une chape de plomb par, disons, le pouvoir politique de l'époque, au moment des faits, et qui continue maintenant sur d'autres aspects pour éviter en quelque sorte que la vérité puisse apparaître dans toute son horreur ou dans toute son intégrité. Intégralité, pardon. Alors, la commission de requête, la Cour de justice, a justement refusé d'ouvrir une enquête. Oui, c'est pour ça. Qu'en est-il réellement? C'est pour ça que je suis parfaitement, le mot il est simple, je suis extrêmement en colère. Et cette décision de la commission de requête de la Cour de justice de la République, elle est totalement incompréhensible, Je peux la qualifier même quelque part, même si le terme peut apparaître dur ou exagéré, de forfaiture. Je dois expliquer un peu la situation. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le dossier qui est extrêmement complexe, il y a un faisceau d'indices et de preuves concordantes et très sérieuses dans cette affaire-là, qui aboutissent, de point de vue juridique, en tout cas un très fort soupçon que les événements de Bouaké, à l'origine des événements de Bouaké, ce ne sont pas les Ivoiriens qui sont à l'origine, mais l'origine peut être de toute autre nature. Et quand je dis de toute autre nature, il y a une possibilité, je dis bien une possibilité parce que je ne peux pas pour l'instant apporter la preuve, que c'est une manipulation des certains services élyséens de l'époque, c'est bien de l'époque, qui ont abouti à cette tragédie-là. Ce que je désirais avec la Cour de justice, c'est d'ouvrir tout simplement une enquête. Parce que les personnes, s'y sont impliquées dans l'affaire, les personnes politiques qui ont donné certains ordres ou ils ont fait certaines actions dans le cadre de leur fonction, ne peut pas être poursuivi par la justice pénale habituelle, parce que les délits ou les crimes commis, si ces délits et crimes commis s'avèrent exacts, ont été dans le cadre de leur fonction. Donc c'est le rôle de la Cour de justice de la République. Pour saisir la Cour de justice de la République, on passe d'abord par une commission de requête. Ce que c'est un peu normal pour éviter absolument tous les plantes fantaisistes qui puissent encombrer les juridictions françaises. Le rôle de la commission de requête, c'est tout simplement d'étudier cela et éventuellement de dire qu'ils saisissent le procureur général près de la Cour de cassation pour ouvrir éventuellement une enquête. Les éléments qui ont été donnés à cette commission de requête sont indiscutablement, et je tiens à la disposition de tout le monde qui le désire de voir, sans aucune équivoque, extrêmement sérieux, extrêmement argumenté. La commission de requête, pour donner un simple exemple, parce que j'ai fait une plainte contre Madame Alliot-Marie en sa qualité de ministre de la Défense de l'époque et ensuite en sa qualité de ministre de la Justice par rapport à d'autres événements qui se sont produits dans ce dossier-là, a été refusée avec un motif absolument hallucinant qui n'a absolument aucun rapport. J'accuse formellement, et quand je dis j'accuse formellement, Madame Alliot-Marie d'avoir saboté dès le début toute enquête judiciaire qui aurait pu aboutir à la vérité, et la vérité aurait pu être connue pratiquement depuis fin 2004 ou 2005. Elle a totalement saboté d'une manière ou d'une autre toute enquête judiciaire
Ensuite, elle a menti en permanence, que ce soit aux médias, que ce soit au Parlement à l'époque, que ce soit sous serment au juge d'instruction, et ça s'est démontré, ces mensonges-là, dans le dossier. Oui, mais justement, maître, pendant que vous y êtes, à quelle fin Michel Mario Aliot aurait voulu mentir et se serait vraiment engagé dans une procédure de non-fait? Attendez, je vais vous répondre immédiatement à ça, mais pour que les choses soient claires, parce que je suis pour l'instant la commission de requête, qui a refusé tout simplement d'ouvrir une enquête avec ce motif pour moi qui est absolument que dans un langage courant, que c'est bien que Mme Alliot-Marie ait menti, il n'a pas fait d'une manière intentionnelle. C'est que c'est une aberration. D'abord, ce n'est pas du tout le rôle du président ou de la commission de juger ou pas juger si c'était d'une manière intentionnelle. Donc, ils sortent totalement de leur rôle. Et en disant ça, ils empêchent toute enquête qui pourra vérifier pourquoi, pour répondre à votre deuxième question, elle a menti pendant tout ce temps-là. Parce que si elle a menti pendant tout ce temps-là, c'est qu'elle n'avait aucun intérêt que la vérité éclate. Parce que la vérité, si ce que le dossier démontre, le dossier pénal démontre, aurait été réellement prise en charge par une commission parlementaire d'enquête ou par la Cour de justice, on aurait pu savoir pourquoi elle a menti. Maintenant, moi, je peux vous dire pourquoi elle a menti. Elle a menti tout simplement parce que, comme je dis au début de cette interview, il y a un faisceau d'indices graves et concordants qui amène à penser que ce fut le gouvernement de l'époque qui fut à l'origine du bombardement de Bouaké. Donc, Alliot-Marie, que je ne pense pas que ce soit elle directement à l'origine, a voulu faire en sorte qu'on n'arrive jamais à connaître qui sont les vrais commanditaires de cette attaque-là. Alors justement, la partie ivoirienne a mené à l'époque des enquêtes qui ont débouché sur un certain nombre de sujets que vous savez, mais il était clair et établi dans tous les rapports qui ont été faits que la France voulait absolument empêcher que la vérité éclate. Quel est votre sentiment là-dessus? Je ne connais pas l'enquête ivoirienne. Je ne connais pas l'enquête ivoirienne dans le détail. J'aboutis à la même conclusion. Peut-être pour des raisons différentes, je ne rentre pas dans la politique ivoirienne ou la politique française. Mais le dossier lui-même, le dossier pénal, aboutit à cette conclusion-là. Aboutit sans aucune discussion à cette conclusion-là. Je peux donner de nombreux exemples, je ne vais pas vous la donner toutes, mais quand on empêche totalement que les auteurs matériels de l'acte soient entendus par la justice française, et ça se fut à 2 reprises, dans des conditions différentes, c'est que tout simplement, on ne voulait pas que cela parle. Point final. Et si on ne veut pas que cela parle, c'est-à-dire qu'on a des choses à cacher. On se souvient aussi que les soldats, disons les pilotes qui étaient dans les avions, ont été arrêtés au Togo, et les autorités togolaises ont forcément pris attache avec les autorités françaises pour livrer ces pilotes. La procédure n'a pas abouti. C'est pas que la procédure n'a pas abouti, c'est pire que ça. C'est pire que ça. On a absolument tout fait pour les présenter aux autorités françaises. Ok. Et le gouvernement français, par Alliot-Marie, elle a totalement refusé de prendre, d'abord de saisir la justice française, ce qu'elle aurait dû faire immédiatement sur toutes les possibilités légales qui existaient. Non simplement il aurait pu le faire, elle aurait dû le faire. Le problème ne se posait juridiquement pas une seconde. Ensuite, par toute une série de mensonges qui ont varié avec le temps, elle a des explications totalement fumeuses là-dessus. Bon, on a empêché ça, les Togolais, on les a retenus par, je crois, de mémoire, je vous dis ça, pratiquement 2 semaines à notre disposition, et ils ont été libérés tout simplement, presque sur ordre du gouvernement français, d'accord, au grand désespoir aussi des militaires sur place, qui ne comprenaient pas du tout cette décision-là, Bon, à ce moment-là, on commence à se poser des questions pourquoi et comment. Et quand vous fouillez le dossier, vous avez toutes sortes de réponses qui aboutissent à simplement une possibilité non négligeable que ce fut une manipulation
d'une certaine catégorie de personnes très liées avec l'Élysée à l'époque. Je m'avance quand je dis ça, mais quand je dis ça, je ne le dis pas parce que je suis complotiste ou parce que je suis quelqu'un qui invente des choses. Tout ça, c'est dans le dossier. Et ça paraît presque à 100%. Il y a une marge d'erreur toujours. Et c'est pour ça que je voulais une commission d'enquête de la Cour de justice pour faire la lumière sur tout ça. Que ce bombardement a servi de prétexte pour faire un coup d'État contre Gbagbo, qui pour toutes sortes de raisons a échoué à l'époque. Ok, j'ai ma théorie là-dessus, mais je ne vais pas vous l'expliquer maintenant parce que je n'ai pas absolument tous les éléments. D'accord? Et les morts français, ce fut par hasard. Ce fut par hasard parce qu'ils n'étaient pas prévus. Et à la seconde que cette catastrophe est arrivée, la chape de plomb s'est mise immédiatement en marche. Mais immédiatement, à l'instantané. À l'instantané, je ne sais pas comment vous dire. Ne fût-ce la manière dont on enterrait les soldats sans autopsie alors que c'était de l'assassinat, c'était déjà qualifié comme tel, sans aucune autopsie. Ils ont été enterrés tels qu'ils étaient avec le sang, la boue, tout ça. On s'est rendu compte un an plus tard, dans des conditions extrêmement dramatiques, qu'ils ont été enterrés comme ça, comme si on voulait les faire disparaître de la surface de la terre pour ne pas... C'est très compliqué, c'est difficile de répondre dans un interview dans tout ça, parce que dans la panique il y a eu lieu, il y a eu une confusion totale et ils avaient très peur à un moment donné qu'on trouve certaines armes dans certaines munitions ou quelque chose comme ça dans le corps des soldats français. Donc il fallait que ça disparaisse immédiatement, parce que sinon la théorie uniquement du bombardement n'aurait pas tenu. Je vous dis très clairement, il n'y a pas eu d'autres armes. Ils sont morts conséquence directe du bombardement. D'accord? Mais dans la panique, on ne pouvait pas savoir à l'époque, parce que c'était très ambigu. Dans le dossier, ça apparaît à un moment donné que si les avions auraient raté le cible, les rebelles étaient supposés de tirer avec des mortiers. Ça apparaît dans le dossier, c'est pas moi qui invente. Donc la manipulation était... Oui, mais c'est grave quand même ce que vous dites. Ben, c'est absolument grave. Mais je porte des accusations formelles. C'est formel quand je dis que l'enquête a été sabotée totalement dès le début, je le dis avec beaucoup de force. Que l'enquête continue d'être sabotée maintenant avec la complicité de la commission de requête de la Cour de justice. C'est pour ça que maintenant je commence à intervenir, vous êtes les premiers avec lesquels je parle, mais je vais commencer, si les journaux français ou d'autres sont intéressés, dire des choses à la presse que je n'ai pas dit depuis 9 ans. Depuis 9 ans, je suis extrêmement légaliste, je ne comporte pas des rumeurs, je n'accuse pas sans preuve les gens, mais maintenant on arrive à une situation que les pauvres gens qui ont souffert, les femmes qui ont perdu leur mari, les mères qui ont perdu leurs enfants, se retrouvent complètement démunis. Parce qu'on ne veut pas, je ne sais pas pourquoi, si, je le sais pourquoi. On ne veut pas qu'on découvre la vérité dans cette affaire-là. Et je ne critique pas l'armée, vous comprenez bien, je ne critique pas l'armée. Parce que l'armée, par elle-même, elle était dépassée totalement par la suite dans les événements de Bouaké. Mais alors, en fin de compte, qui est-ce qui est au départ et à l'arrivée de cette affaire? Qu'est-ce qui est de part et à l'arrivée de cette affaire, ça aurait été le rôle de la commission d'enquête de la Cour de justice si une enquête aurait été ordonnée. D'accord? Ils ont des moyens d'investigation énormes que moi je n'ai pas. Que le juge d'instruction, qui fait bien son travail, mais qui est absolument débordé de dossiers, ne peut pas interroger certaines personnes à l'infini. C'est un juge qui est très bien. Il y a eu 3 juges dans cette affaire-là, que chacun a fait bien son métier. Et ce sont des juges qui travaillent seuls, avec une quantité énorme de dossiers, parce qu'il y a un seul juge spécialisé dans des affaires militaires, et que dans des affaires financières, parfois, pour un seul dossier, il y a 3 juges. Maintenant, il y a un seul juge pour des dizaines, sinon des centaines de dossiers militaires, donc certains très complexes.
Donc j'ai fait mon devoir d'avocat en fouillant exactement tout le dossier dès le début jusqu'à la fin. En allant certainement à Abidjan aussi. Pardon? Non, je ne suis pas allé à Abidjan. Je ne suis pas allé à Abidjan. Et pourquoi, maître? Parce que je n'ai pas les moyens d'aller à Abidjan et je n'ai aucune qualité d'y aller à Abidjan. Vous savez, on n'est pas dans le droit anglo-saxon. Je n'ai pas des moyens de faire l'enquête par eux-mêmes. Moi, je peux émettre des hypothèses, regarder bien le dossier tel qu'il a été fait avec les témoignages et tout ce qu'il y a dedans, et de ça faire des synthèses que j'apporte au juge d'instruction qui par la suite, décide d'interroger certaines personnes et fouiller encore plus dans le dossier. D'accord. Mais pour revenir, qui est... Bon, je soupçonne, c'est pas que je soupçonne, ça carrément, j'accuse Aliomari d'avoir empêché par tous les moyens que la justice puisse avancer dès le début ou qu'elle puisse tout simplement avoir les réponses et les réponses et les avancées nécessaires depuis là. Ça c'est une accusation formelle que je porte, ok. Mais je ne crois pas du tout qu'elle est à l'origine, Je soupçonne très fortement M. De Villepin d'avoir menti dans ce dossier-là aussi. Autant je soupçonne Aliomari d'avoir menti et fait tout ce qu'elle a fait pour protéger peut-être l'État. Il a fait son rôle de bon soldat. Je soupçonne très fortement M. De Villepin d'avoir menti ici pour se protéger lui-même. Plus que ça, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas d'épreuves. J'ai un faisceau d'indices, mais je ne peux pas accuser quelqu'un très fortement d'être à l'initiative, le donneur d'ordre de ce bombardement de Bouaké. Mais maître, excusez-moi de vous interrompre, mais il y a quand même une logique qui se dégage de ce que vous dites là. Oui. Aliomari, De Villepin, aller jusqu'au bout de vos idées. Mais il n'y a pas d'aller jusqu'au bout de mes idées. Tous ces ordres-là, de toute cette imbroglio, pour dire ainsi, ne pouvaient être décidés qu'au plus haut niveau de l'État. Si on considérait que Gbagbo présentait, je ne sais pas comment vous dire, si on voulait se débarrasser de lui, on devait trouver un motif. D'accord? Ok, bon. Ce que c'est très intéressant dans cette affaire-là, qu'après ce bombardement-là, et après ce que moi j'appelle une tentative de coup d'État qui a échoué pour toutes sortes de raisons, mais qui n'a pas été menée jusqu'au bout pour toutes sortes de raisons que je ne veux pas rentrer maintenant dans les détails, parce qu'il y a des choses à vérifier là-dedans. N'oubliez pas que cette affaire de Bouaké a eu des conséquences néfastes pour les Ivoiriens aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de morts à un moment donné du côté des côtés des Ivoiriens. Pour les Français qui étaient en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des milliers qui ont dû quitter la Côte d'Ivoire en laissant tout derrière, parce que c'était une période extrêmement trouble. Il y a, comment vous dire, encore des zones d'ombre mais que ces zones d'ombre, la justice pénale normale ne pouvait pas lever, mais qu'une cour de justice, en faisant une enquête avec une commission parlementaire, il n'y a jamais eu de commission parlementaire pour ça. Jamais. On ouvre des enquêtes. Vous savez, quand il y a une question d'argent, vous voyez un arbitrage tapis, on ouvre des enquêtes, on met 10 000 juges là-dessus, on cherche jusqu'à... Bon, c'est peut-être, j'en sais rien qui a raison ou non dans cette affaire-là, mais quand il s'agit de la mort tragique de plein de gens, et n'oubliez pas les blessés, parce qu'il y a eu une quantité énorme de blessés, là, personne ne bouge, comme si ça n'intéresse personne de connaître la vérité. Ok. Moi, je suis très respectueux des lois, et si je parle maintenant en toute liberté, c'est parce qu'on arrive à un moment où toutes les limites de la décence, pour moi, ont été dépassées. Si une commission d'enquête parlementaire aurait vérifié par la suite, m'aurait dit par la suite, vous vous trompez, c'était autre chose, j'aurais accepté. Aussi les partis civils l'auraient accepté. Mais maintenant, excusez-moi,
Je vais employer un terme qui n'est pas du tout ni politiquement correct, ni grammairement correct, ni poliment correct. Ok? Ils ont apprécié qu'au début de cette affaire, on s'est foutu d'eux, et maintenant on continue à leur cracher à la figure. Et que tout le monde se désintéresse de leur sort. J'ai écrit au ministre de la Justice, suite à la décision, je n'ai eu aucune réponse. Certains de mes clients ont écrit au président de la République. Le président de la République, n'importe quelle chose, on vous envoie une réponse, même polie. Ils n'ont jamais eu de réponse, jamais eu de réponse. C'est clair dans mon esprit qu'on est devant une affaire d'État, mais avec un grand E, l'État. Et ça dérange énormément, d'accord. Moi, je ne suis pas ici ni un militant, je ne suis pas militant du tout. Je ne suis pas quelqu'un de gauche qui veut faire changer le monde et le révolutionner. Je suis avocat des partis civils. À un moment donné, j'ai même fait la proposition, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les partis civils, le sort des partis civils. J'ai même fait la proposition, bon, et moi, j'arrête d'enquêter, mais au moins indemniser mes clients. Aucune réponse là-dessus. À ce sujet, quel est aujourd'hui l'état d'esprit des familles? Très mauvais. Ça dépend, parce qu'il y a des familles qui ont souffert plus, d'autres qui ont souffert moins, des soldats qui ont été un peu blessés, d'autres qui ont été mutilés à vie. Je ne peux pas mettre dans l'état d'esprit de chacun de mes clients. D'accord? Je les informe de tout ce que je fais, d'accord? Mais il y a qui sont beaucoup plus concernés par l'affaire. Je ne veux pas être, je ne sais pas comment vous dire, parce que ça, je fais quelqu'un qui a eu une petite blessure à l'époque et qui continue à l'armée maintenant. Bon, ça intéresse moins le sort de cette affaire-là. Une mère qui a perdu son fils, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. L'état d'esprit n'est pas le même. Mais je crois que tout le monde veut connaître la vérité comme ça. Je ne suis pas aidé d'ailleurs par d'autres avocats dans cette affaire-là qui n'ont qu'un seul désir qu'on ferme le dossier. Je n'ai jamais compris pourquoi, sauf s'ils travaillent en sous-main pour notre intérêt. Et ça, c'est très agaçant, parce que c'est très difficile de lutter tout seul. Vous voyez, je suis un petit cabinet, je n'ai même pas de secrétaire. Dans tout ce que je fais, ça me prend un temps infini. Je néglige totalement d'autres dossiers et je m'occupe de ce dossier-là. J'espérais réellement que une enquête aurait été ouverte par la Cour de justice, ce qui aurait pu alimenter, y compris le dossier d'instruction, qui est toujours en cours et qu'il y aura plein d'autres gens qui vont être écoutés en septembre. J'ai eu cette décision qui a laissé mes clients et moi-même avec un goût extrêmement amer. Alors, maître, à vous entendre, et si on veut résumer tout ce que vous avez dit, on comprend très bien qu'à l'époque, c'est un coup qui s'est préparé contre Laurent Gbagbo. Je croyais que tout simplement, si on empêchait que la vérité soit immédiatement mise en exergue, je croyais qu'on voulait protéger Gbagbo, qui était un ami de la France, et je me suis rendu compte très vite dans le dossier que ce n'était pas du tout le cas. Ce n'était pas du tout le cas et que c'était exactement l'inverse. Je crois très sincèrement que Gbagbo n'était pas du tout impliqué dans ce que s'est passé. Qu'il y a peut-être des personnes dans son entourage de l'époque, qui ont travaillé en sous-main avec les Français ou pas, ça, c'est très possible. Maître, nous arrivons à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot? Le dernier mot, c'est très difficile pour moi. Je ne vais pas arrêter cette bataille-là. Je ne suis pas tenu par le secret d'instruction, je suis partie civile. Je suis tenu par un secret professionnel pour ne pas mettre mes clients dans une situation difficile. C'est pour ça que je suis tenu au secret professionnel. Mais tout ce que je fais, c'est uniquement pour aider mes clients et pour aider que la vérité éclate. Et j'espère qu'elle va éclater à un moment donné parce que c'est extrêmement difficile. Merci, Maître Ballan, de nous avoir reçus. Merci pour votre accueil. Merci aussi à vous, internautes d'Events News TV. Merci pour votre fidélité. À la prochaine.